de la primogéniture, et bien qu'il fût du genre mauvais de Caïn, Korach pensait que Caïn devait se restituer en lui, d'où lui viendrait le droit de primogéniture et de sacerdoce, à cause de quoi il était l'adversaire de Moïse. Il se trompait d'ailleurs, car ce n'était que le mal de Caïn qu'il avait amené en lui. Le bien de Caïn ne fut restitué que par le prophète Samuel qui naquit de lui et de sa semence. Cela a fait dire à nos maîtres que Korach avait prophétisé sans savoir ce qu'il prophétisait, et qu'il avait vu celui dont le membre génital jetterait du feu, ce qui désigne son descendant Samuel. Puisque nos maîtres ont dit qu'il avait prophétisé, nous pouvons reconnaître que ce fut un homme de haute valeur, comme lorsque Caïn avait tué Abel, Genèse 4, verset 41. La terre qui a ouvert sa bouche est dite maudite, ainsi cette terre a déjà réparé sa corruption, ce qui fait dire de Korach dans les Nombres 16. Verset 32. Et la terre ouvrit sa bouche, car c'était le mal de Caïn, qui fut puni par l'ouverture de la terre. À retenir. Sachons aussi que Dathan et Abiram furent de la racine de Caïn du genre mauvais cause de leur haine contre Moïse, et ils étaient les fils du premier-né Ruben. S'ils n'avaient pas été des hommes de haut rang, on ne les aurait pas cités dans l'Écriture, et Moïse ne les aurait pas craints. Nous lisons en effet que Moïse s'en alla les exhorter, qu'ils ne voulurent pas monter et ne prirent aucun souci de lui. De même en Égypte, il les craignit jusqu'au moment où il est écrit dans l'Exode 4. 19. Ces hommes sont morts, c'est-à-dire Dathan et Abiram. Le sens et ces hommes avaient cédé à ses bienfaits. Ils furent ensuite révolués dans Doeg et Ahitophel qui furent méchantes langues et se montrèrent les adversaires de Moïse et de David. Ces deux hommes étaient également grands, comme dit David. Psaume 57. Verset 5. Mon âme est au milieu des lions, et David appelle Ahitophel son seigneur et son ami. Psaume 55. Verset 14. Pour revenir à notre sujet, il nous faut ajouter comment la psyché de Caïn du genre bon fut perfectionnée, et il faut aussi expliquer ce qui arriva à l'esprit bon de Caïn. Nadab et Abihu étaient comme le fondement de la restitution commencée de la psyché du genre bon de Caïn, car celle-ci tenait son origine de la psyché émanative qui est appelée le gâteau du monde comme il est dit au chapitre 21. Mais cela ne me vient pas de mon maître. Deuxième partie du traité premier des révolutions, renfermant quelques documents relatifs à la matière des révolutions. À propos des révolutions, Isaac Luria, de bonne mémoire, dit encore que les hommes sont transformés aussi en arbres et en pierres suivant les degrés mystiques, des objets naturels, de l'homme, de l'être sans parole, du végétal, du silencieux, toujours présent au sacrifice, en sorte que l'intention des prêtres, des Lévites et des Israélites commandés pour la garde, ou des représentants de l'Église le réfèrent au degré de l'homme vivant, il était l'hostie elle-même, végétale, les vins, l'huile, et autres choses semblables, et enfin silencieux, le sel, car dans tout sacrifice le sel est requis. En notre temps même, un homme de fort mauvaise langue fut changé en un torrent rapide. Mon maître le reconnut dans cette révolution et put dire qui c'était. Rav Amenuna l'Ancien était la révolution de Moïse notre maître, qu'il soit en paix. C'est pour cela que Rabbi Siméon Bar Yochai dit, si les docteurs babyloniens connaissaient l'excellence de Rabbi Amenuna l'Ancien et ce Torah, et de ce que m'a dit mon maître vénéré, j'ai également compris que Siméon Bar Yochai lui-même fut de la révolution de Moïse, non sous le rapport de la splendeur suprême qu'avait Moïse la première fois qu'il gravit la montagne, mais du genre du mental qu'il avait à l'époque des secondes tables. C'est pourquoi il est dit dans le Zohar, au traité Hydra, j'en atteste ceux qui sont au-dessus de moi, que la seconde fois qu'il gravit la montagne, car Moïse était diminué de 1000 parties, ce qui est indiqué par le petit aleph dans le mot Alkio, au commencement du Lévitique. Le roi Salomon, sur lui la paix, était de la révolution de Moïse notre père, sur lui la paix, dont il est dit dans l'Exode 2, verset 6. Et cet enfant pleurait et la fille de Pharaon le sauva. C'est pour cela qu'il l'épousa dans la suite. Annotation. Ici Rav Israël Benjamin, de bonne mémoire, pose cette question. Pourquoi fut-elle révoluée en étrangère, où elle pouvait devenir pire, alors qu'elles étaient excellentes, comme il est écrit d'elle dans le livre des Chroniques 1, chapitre 4, verset 18, et son épouse la Judéenne, et également et au même endroit, et ceux-ci sont les fils de Bithia. À quoi il est répondu, que le mal seulement qui fut dans Bithia, fille de Pharaon, vint en l'épouse de Salomon, et comme le roi Salomon, qu'il est la paix, avait épousé la fille de Pharaon, et qu'elle l'avait induit en erreur dans la nuit, de sorte qu'au matin, il ne se leva pas et que tous les Israélites furent empêchés d'entrer au temple, pour l'offrande des sacrifices. Il arriva qu'il fut révolué dans Jérémie le prophète et qu'à cette époque le temple fut détruit. C'est pourquoi il est dit, Jérémie 1, verset 6, et je suis un enfant et ailleurs un roi. 3 verset 7, et je ne suis qu'un enfant qui a besoin d'un maître. Salomon d'ailleurs erra aussi dans un autre cas, par exemple avec la reine de Saba qui, fécondée par lui,
donna une descendance dont sortit Nabuchodonosor. C'est pourquoi ce dernier donnant des ordres au sujet de Jérémie, Jérémie 39 verset 12, disait, « Prends-le et aie soin de lui, car par son horoscope il avait découvert que c'était son père. » C'est pour cela que l'on répète souvent, « Mon serviteur », et s'il n'était né étranger, il eût été un bon au lieu d'un mauvais serviteur. Mais il était de la révolution de Nemrod qui avait construit la tour dans le pays de Shinéar. On trouve dans la Gémara que Rabbi Eliezer fils d'Azarja dit, « Me voici comme si j'étais septuagénaire. » D'autre part nos maîtres ont dit qu'il fut le 10e à partir d'Essora le scribe. Il faut comprendre par là qu'il fut Essora lui-même. Si, par exemple, il arrive à quelqu'un qu'il doive vivre 70 ans et qu'une cause quelconque lui enlève 10 ans, il sera accompli au bout de 10 années dans une seconde révolution. C'est pour cela que Rabbi Eliezer fils d'Azarja dit, « Me voilà comme si j'avais 70 ans, alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. » À ce moment étaient accomplis les 70 ans qu'il eût dû avoir dans sa première révolution. Il était donc comme un septuagénaire. On trouve dans la Gémara qu'interrogé pourquoi il ne se mariait pas, le fils d'Assaï répondit, « Pourquoi faire ? Puisque mon âme trouve son bonheur dans l'étude de la loi. » Cela peut se comprendre par ce que fit le roi de Juda Ézéchias, qu'il est la paix, qui voyant, en l'Esprit Saint, ses fils devenir des dégénérés, se refusait au mariage. Cependant dans la suite il contractait mariage et engendrait des fils comme on le sait. À cause de cela il ne voulait pas se marier, car il avait déjà eu des enfants dans une première révolution. Lorsque Mardochée ne voulait point se prosterner devant Aman, ce qui fut cause que les Juifs coururent de grands dangers, c'est que Mardochée était Jacob, et Aman Ésaü. Comme Jacob s'était déjà une fois incliné devant Ésaü et qu'il en avait été puni, cette fois il s'y refusait. Rabbi Siméon Bar Yoaï était la révolution de Moïse et Rabbi Éléazar son fils était cet enfant qui servait Michée, et était le fils de Gerson fils de Moïse, qui était idolâtre au dire de notre maître, et c'était un enfant de 13 ans. C'est pourquoi Rabbi Éléazar resta 13 ans dans une caverne. Rabbi Siméon était aussi la révolution d'Akia le Silonite, et parce qu'on fit des veaux d'or sur ce qu'il avait souscrit à Jéroboam, il resta 13 ans dans une caverne. Ce qui est dit dans le psalmiste 22. Verset 21, « Arrache ma psyché au glaive et mon unique bien à la patte des chiens », doit être compris comme suit. Quand une âme sort du monde et veut monter vers son Seigneur, elle rencontre, durant 3 jours de parcours, un lieu ténébreux et noir, ce que Dieu a indiqué par le 3 jours de ténèbres d'Égypte. Donc lorsque pour sa montée, l'âme entre dans les ténèbres, elle traverse ce lieu dont il est dit dans le psalmiste. Elle passe par la vallée des larmes. Là se trouvent en grand nombre des bêtes épouvantables qui gardent la route. C'est là que se trouve la voie directe montant à la Jérusalem supérieure directement opposée à la Jérusalem inférieure. Et c'est la voie par où montent toutes les âmes pures. Il y a aussi une voie orientée vers la Géhenne, qui se divise en 36 000 myriades de voies. Au point de partage de ces 2 routes on trouve des bêtes de toutes espèces, telles qu'elles existent dans le monde. Lions, chiens, renards, et cetera, qui gardent les routes et ne permettent pas aux âmes pures de monter, bien plus elles tâchent plutôt de les prendre et de les entraîner vers la Géhenne, pour y être punies. Le chien est un gardien qui, même en dormant, observe ceux qui passent, ce que ne font pas les autres animaux. C'est pour cela que le chien est le gardien des maisons et des troupeaux. En haut, pour la même raison, ce sont des démons à forme de chiens qui font la garde. Lorsqu'ils voient et examinent une âme qui vient, ils aboient aux voleurs aussitôt, et les autres bêtes surgissent qui s'emparent de l'âme si elle leur appartient. De là nos maîtres nous ont rapporté qu'Esther avait dit au passage cité, « Sauve mon âme du glaive et ma propriété de la puissance des chiens », et plus loin, « Sauve-moi de la gueule des lions ». L'intention des docteurs est ici d'entendre par Esther l'âme, si elle est sainte, le saint qui soit béni, la cachera aux chiens et l'élèvera en haut. Dans le cas contraire il détournera sa face d'elle de façon à ce que les chiens la voient et lui donnent la chasse. De là vient que dans la Gémara la question est posée là où l'on parle d'Esther dans la loi, et il est répondu d'après le passage du Deutéronome 31. Verset 18, « Et moi en me cachant je cacherai ». Et là se trouve le mot, lorsqu'il est dit, « Sauve-moi de la gueule du lion », il signifie le roi Assuérus, car le lion est le roi des animaux. Également, si chaque nuit l'âme s'efforce de monter et qu'elle est pure, le Dieu béni la cache et ainsi elle monte, et là chacune apprend suivant son degré. Si peu que Dieu se détourne, il lui arrive malheur. Cela fera comprendre ce qu'ont dit nos maîtres qu'il y a 3 gardes dans la nuit, premièrement quand l'âne braie, deuxièmement quand le chien aboie, parce qu'alors l'âme monte. De là aussi la réponse à cette question, quand faut-il faire la lecture de l'Écoute Israël, jusqu'à la fin de la première garde, car jusque-là les hommes ne dorment pas encore et les chiens aboient contre les âmes qui passent par là. On sait que Dieu très béni nous donne à 248 préceptes affirmatifs et 365 négatifs, qui correspondent,
les 248 aux membres et les 365 au vaisseau humain. L'intention du Très-Haut fut que tout homme fût tenu et obligé d'observer ces 613 principes qui sont comme l'homme total, de façon que, par leurs moyens, il accomplisse les membres de son âme. Si donc, ce qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un a mutilé un de ses membres et a été cause que ce sera un autre genre qui trouvera là le repos, il sera forcé de revenir et de révoluer pour restituer ce qu'il aura corrompu. Quant à celui qui ne commettrait pas de délit et ne se mutilerait pas, mais aurait oublié quelques préceptes, de sorte que son membre reste incomplet, et qu'il n'ait pas préparé le lieu où puisse se reposer le Saint béni, il est également obligé de révoluer. Ce n'est pas seulement dans le cas où il a omis un précepte dont l'observation se présente à lui que la révolution est nécessaire, mais aussi si l'occasion de ce précepte ne s'est pas présentée à lui. Par exemple, s'il a négligé les préceptes qui ont rapport à la structure du temple, et tels autres que seuls, parmi les Israélites, peuvent accomplir les prêtres, il n'en sera pas moins obligé de révoluer, car ces préceptes font partie des 613. Quiconque a omis un seul des préceptes souffre d'un manque dans son membre, dans le rapport de cette omission, comme il est dit dans les suppléments, folio 131. Il en ressort que cet homme doit revenir jusqu'à ce qu'il soit prêtre, et dans le temps de la construction du temple, pour compléter tous ses membres. Ainsi donc les Israélites se trouvaient manchots et mutilés de tous les membres représentés par des préceptes donnés aux prêtres seuls. Parmi eux, il en est qui viennent d'abord comme prêtres et ensuite comme Israélites, d'autres dans l'ordre contraire. Quant aux préceptes qui concernent le roi, comme il est impossible que tous les Israélites les observent, il faut savoir que le roi contient en lui tous ses contemporains et que s'il observe le précepte auquel il est tenu, ceux qui sont en lui sont en même temps perfectionnés. De là il est dit dans les Proverbes, 21. Verset 1. Le cœur du roi est dans la main de Dieu comme un cours d'eau, d'où il résulte que, bien que le roi soit une personne unique, il est distribué comme en un grand nombre de petits ruisseaux. Par quoi on entend les hommes de son époque, car il n'y a aucune époque dans laquelle ne soient pas les 60 myriades d'hommes, suivant le nombre indiqué par la loi. Moïse, notre maître, qui contenait en lui tout le peuple d'Israël, connaissait tous les hommes, suivant ce mode. Quiconque a le sens de l'universalité peut s'assimiler ces explications. De là le fils de Soma, comme il est dit dans le Talmud, voyant la multitude des hommes, disait, « Béni soit celui qui est sage sur tous les mystères. » Car dans la multitude on trouve le nombre même qui est celui des mystères de la loi, et qu'il ne peut pas y en avoir moins de 60 myriades. Il peut arriver que le nombre des Israélites dépasse 60 myriades. Ils ne sont cependant que des rameaux produits par des racines dont le nombre n'excède jamais 60 myriades. En ce qui concerne le temps présent, il peut se faire qu'il y ait un plus grand nombre d'âmes qui ont déjà observé les préceptes réservés aux prêtres et à la structure du temple. Elles viennent maintenant pour observer d'autres préceptes. En ce qui concerne les préceptes qui ne regardent que le roi et qui sont du nombre des 613, sachons que le roi constitue toujours cette universalité qui enferme tous ses contemporains, de sorte que s'il les observe, tout le peuple d'Israël bénéficie de cette observance. Remarquons la différence qu'il y a entre celui qui vient pour expier un péché commis et celui qui vient pour observer un précepte affirmatif omis. Le premier évolue dans un corps et une psyché, il naît et revit, et il devra mourir. Le second ne revient que par le mode de l'embryonat. Nous voyons parfois qu'un homme poursuit l'application d'un précepte ou de plusieurs, et que son cœur est vide de toute vanité mondaine, lorsqu'un juste à qui manque ce précepte ou un autre trouve un homme semblable, désireux lui-même d'accomplir ce précepte, il imprègne sa psyché dans cet homme et l'aide dans son accomplissement. Ainsi s'achève ce beau ouvrage et les deux âmes se perfectionnent, c'est-à-dire l'âme de l'homme et l'âme du juste qui avait embryonné la première. C'est cela même qu'ont dit nos maîtres. Les justes sont plus grands dans la mort que dans la vie, car ils ne se contentent pas d'agir, mais ils font agir les autres. Comme il a été dit, sachons que si l'homme commet même le plus petit péché, la psyché du juste qui était en embryon ne tarde pas à s'en aller. Pendant le temps de l'embryonat, l'homme grandit en prudence et en sagesse et s'applique bien plus à la vertu, parce qu'il a en lui l'âme de ce juste qui vint pour observer un précepte qui lui avait manqué pour l'accomplissement de ses membres. Et parce que l'homme a observé le précepte comme il convenait, alors en lui se fait embryon la psyché de ce juste qui s'était dans son temps profondément appliqué à ce principe, et ce juste aide l'homme à remplir la volonté de son Seigneur. Il accroît sa science, son intelligence, pour que l'œuvre s'accomplisse plus vite que par le temps passé. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'homme pêche, la psyché se sépare immédiatement de lui et il revient à son état premier. Dans cet ensemble, on trouve de nombreux cas particuliers sur lesquels nous n'insisterons pas. Toutefois, il faut dire que tout cela ne se passe qu'à la condition que l'âme du juste soit de la même racine que celle de l'homme en qui l'embryonat a lieu. Nous retrouverons un exemple de cela dans Pinchas exerçant la vengeance de Seigneur contre Zimri.
car il portait alors les âmes de Nadab et d'Abihu. C'est pour cela que l'Écriture dit Exode 6, 25, « Et Éléazar fils d'Aaron le prêtre prit pour épouse une des filles de Poutiel qui lui donna Pincha.